Bonjour à tous les balances, donc voici votre tirage général et sentimental. Ces tirages sont là pour venir en aide, pour aider, pour motiver, pour aller de l'avant, pour encourager, En fait, c'est dans le but de venir en aide. Donc, c'est bien entendu, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est pour d'autres personnes. C'est un tirage qui est aussi pour ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Balance. Alors ici, on vous parle de fin. Il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être une relation, ça peut être, il y a beaucoup de choses qui peuvent prendre fin. Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amical. Enfin bon, vous le prenez comme ça vous parle. Quelque chose, une situation où, qui prend fin. Il y a la fin de quelque chose. Et là, on vous dit que vous êtes à l'écoute. Vous êtes dans le silence et puis vous écoutez. Vous écoutez ce qui est dit, ce qui se passe. Vous écoutez tout ce que vous pouvez entendre, vous l'écoutez. Et selon ce que vous entendez, eh bien, vous allez vous libérer. On parle de libération et d'indépendance. Libération et indépendance par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Vous libérez de certaines choses qui vous pesaient peut-être. Et par rapport à cette libération, cette indépendance, on parle de fête. Vous allez peut-être, suite à cette libération, eh bien, vous allez faire la fête. Vous avez envie d'inviter des personnes et de faire la fête. De faire la fête dans une ville. On parle d'une ville, de faire la fête dans une ville. Donc, là, on vous parle d'une personne du signe Lion. Donc, il y a quelqu'un autour de vous, que ce soit amical, familial, enfin, il y a une personne autour de vous qui est du signe Lion. Et par rapport à cette personne du signe Lion, eh bien, cette personne, on parle d'un cercle social. Il est possible que vous soyez dans un cercle social, ou alors c'est cette personne du signe Lion qui est dans un cercle social. On parle de cercle social et que et on parle d'entourage proche, donc il est possible que dans votre entourage proche, donc il y ait une personne qui soit dans un cercle social. Par rapport à cet entourage proche, on vous dit que on parle de contrat. Vous avez peut-être envie de signer un contrat avec des personnes autour de vous, avec une ou plusieurs personnes autour de vous. De contrat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat sentimental, ça peut être un contrat familial, enfin bon, et on parle de contrat, de signature, de contrat. Et par rapport à ce contrat, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une pause. Vous y mettez en pause. Ce qui veut dire que vous aviez l'intention de signer, de faire un contrat avec quelqu'un, mais tout d'un coup, vous décidez de faire une pause. Vous décidez de faire une pause, de faire une pause. Peut-être que ce contrat, c'était peut-être lié à du social. Et là, vous décidez de faire une pause, de faire un break, de prendre certaines distances, de vous reposer éventuellement. Là, on parle de tristesse. On parle de tristesse que vous pouvez éventuellement ressentir. Que vous ressentez de la tristesse et on vous dit de ne pas garder cette tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous, qu'il est temps d'évacuer vos peines. Donc, ce que vous pouvez ressentir, la tristesse que vous pouvez ressentir, eh bien, on vous demande de l'évacuer. Et par rapport à cette tristesse que vous subissez, ou alors soit c'est vous qui êtes dans la tristesse, ou alors c'est quelqu'un que vous voyez dans la tristesse.
et on parle de retraite. On vous demande de faire une retraite. On vous demande de vous... on vous dit de ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure et de revenir à vous. Revenir à vous, c'est avec votre âme. Revenez à votre âme, ce qui est à l'intérieur de vous. Donc, parce que l'extérieur, le corps, lui, il est manipulé par le mental. Donc, revenez à votre âme. Elle n'est pas manipulée par le mental, l'âme. Donc, revenez à votre âme. Ne vous laissez pas manipuler par le mental. Que vous avez peut-être besoin de méditer, vous avez besoin de réfléchir. Et on vous dit que Mercure est en train d'éveiller votre âme. La planète Mercure vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors, pour réveiller votre trésor, c'est votre âme, c'est votre âme. Donc, pour réveiller votre trésor qui est en vous, c'est votre âme. Donc, et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. On vous parle de quelqu'un qui est un éclaireur, qui est là pour vous éclairer. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et on vous demande d'avancer en toute confiance. Vous êtes sur le bon chemin et par rapport à cet éclaireur, eh bien, du fait que vous êtes sur le bon chemin, vous allez avoir une renaissance. Une renaissance, donc une renaissance dans votre vie, transformation égale renaissance, de vous dépouiller de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même, de tout ce qui est négatif. Libérez-vous de tout le négatif afin de renaître à vous-même. Là, on vous parle de victoire et de succès. Donc, on vous parle de victoire et de succès. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial. Donc il y a certaines choses qui vont arriver, vous allez voir ça comme une victoire et succès. Mais par rapport à cette victoire et succès, eh bien on vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient, de prendre le temps de patienter. De patienter, de laisser les choses, d'aller doucement, comme on dit, qui va doucement va sûrement, mais bon. Donc on parle de patience, on vous demande d'être patient, parce que vous êtes tenté. Vous avez des tentations, et on vous demande d'être patient en rapport avec ces tentations. Vous avez des tentations peut-être par rapport à une personne, ou alors des tentations par rapport à une situation. Et là, on vous dit que par rapport à cette tentation ou ces tentations, eh bien, on vous demande de faire un travail de transformation. Donc, si c'est des tentations au niveau charnel pour quelqu'un, je parle de niveau charnel parce que je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est au niveau charnel, eh bien, on vous demande de faire un travail de transformation. Si c'est des tentations au niveau de l'argent, c'est des tentations... Enfin, il y a beaucoup de tentations aussi qu'on peut avoir. Donc, peu importe le domaine que ce soit, on vous demande de faire un travail de transformation. Vous êtes trop tenté par certaines choses. Donc, faites un travail et libérez-vous. On parle de transformation par rapport à du mécontentement et ennui. Vous êtes dans le mécontentement et l'ennui parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes dans l'attente de quelque chose et c'est pour ça que vous n'êtes pas content, et vous vous ennuyez, vous êtes là à attendre, à cause peut-être des tentations que vous avez, des tentations. Donc sortez de ce mécontentement et de cet ennui. Et on vous dit que peut-être par rapport à ce mécontentement et cet ennui, il va y avoir une certaine victoire. Une victoire et un succès. Là, par contre, on vous parle de fatalité. Fatalité, ça peut être quelque chose, il ne faut pas le prendre au niveau dramatique. Il faut se dire que voilà, ça peut être une chute de morale, ça peut être quelque chose qui vous arrive, auquel vous ne vous attendiez pas, qui n'est pas positif mais négatif. Mais bon, c'est pas dramatique.
hein, parce que le mot est impressionnant, mais bon. Il y a quelque chose qui arrive en été, ou alors avec quelqu'un qui est né en été, hein, ou alors avec une personne qui est née en été, et quelque chose qui arrive donc là cet été, ou avec une personne, et là on parle de printemps. On parle d'été et de printemps, ça peut représenter donc l'été c'est la chaleur, c'est les vacances, c'est la joie de vivre on peut dire. Mais ça peut représenter une personne aussi qui est née en été. Et là le printemps c'est la même chose, le printemps qui représente la renaissance, le printemps qui représente le fait de renaître, de changer, d'évoluer. Ça peut effectivement représenter aussi quelqu'un qui est né au printemps. Et là, on parle d'enfants. C'est peut-être vous avez peut-être des enfants qui sont nés, un en été et l'autre au printemps. On parle d'enfants et que par rapport à ces enfants, bien, on parle de jalousie. On parle de jalousie, donc il est possible que vos enfants, il y ait de la jalousie entre eux et puis il y a de la jalousie ou alors c'est peut-être vous qui avez qui a de la jalousie, vous ressentez peut-être de la jalousie par rapport à des enfants. Et cette jalousie, ça peut déclencher quelque chose de négatif, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas bon. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin avec une personne du signe Lion. Il y a quelque chose qui prend fin avec quelqu'un du signe Lion, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être Lion, ça peut être le signe ou l'ascendant ou le signe lunaire. Et par rapport à cette personne du signe Lion, eh bien, vous ressentez de la tristesse, vous avez de la tristesse, soit c'est vous qui ressentez de la tristesse, ou alors c'est cette personne du signe Lion qui est dans la tristesse. Et on vous demande de ne pas rester dans la tristesse et d'évacuer ces peines, Et qu'en évacuant ces peines, eh bien, on vous parle de victoire et de succès, que vous allez peut-être réussir, mais c'est pas de court. Victoire et succès, ça ne dure pas puisqu'il y a la carte de la fatalité. Attendez, je vais en tirer une là sur la carte sur la fatalité. Échec. Il y a quelque chose que vous voyez comme un échec. Il y a quelque chose on parle de fatalité, d'échec. Ça peut être une relation, ça peut être ouais. Vous allez voir ça comme quelque chose, comme un échec, il y a quelque chose qui va vous miner et vous voyez ça comme un échec. Là, on parle d'écoute, de silence. Vous êtes à l'écoute, vous êtes dans le silence et vous écoutez. Vous écoutez ce qui se passe et par rapport à ce que vous entendez, ça a un rapport avec un cercle social. Ça a un rapport avec un cercle social et par rapport à ce cercle social, eh bien, on vous demande de vous isoler. Peut-être qu'il y a certaines choses à régler avec un cercle social. Par rapport à un cercle social, on vous conseille de vous isoler, de vous sortir, ne vous laissez pas distraire par les personnes autour de vous, de revenir à vous. Revenir à vous, c'est avec votre âme. Donc, revenir à vous et on vous demande de prendre patience, d'être patient. D'être patient dans ce que vous voulez faire, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps pour aller de l'avant. On parle de patience en été ou alors patience par rapport à quelqu'un qui est né en été. Donc d'être patient vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une personne.
Et là, on vous dit que on vous demande de vous libérer. On parle de libération, d'indépendance, d'être un peu plus indépendant, de vous libérer ou alors de retrouver votre indépendance. On vous demande donc de vous libérer de certains... Excusez-moi. Pour le bruit, excusez-moi. Donc, libérez-vous par rapport à... Libérez-vous et retrouvez votre indépendance. En rapport avec votre entourage proche, vous avez à vous libérer de certaines personnes et retrouver votre indépendance vis-à-vis de certaines personnes proches. Donc, on vous conseille de vous libérer. Et que par rapport à ces personnes d'entourage proche, de l'entourage proche, eh bien, on vous dit que vous devez faire ça, vous devez donc vous libérer. Pourquoi ? Parce que votre âme, elle est en train de s'éveiller. Votre âme, elle est en train de s'éveiller et que, grâce à la planète Mercure, votre âme s'éveille, se réveille. On parle de réveil de l'âme, afin que votre âme reprenne le dessus. Mais vous, peut-être que vous êtes un petit peu trop dans les tentations. Dans les tentations, il y a plein de sortes de tentations. Donc, il est possible que vous soyez un petit peu trop dans les tentations. Peut-être tentation par rapport à quelqu'un qui est né au printemps. Tentation que vous avez peut-être été dans les tentations au printemps. Soit c'est quelque chose qui est passé au printemps, donc peut-être que vous étiez tenté par certaines choses, surtout au printemps, ou alors il y a des tentations par rapport à une personne qui est née au printemps. Là, on vous parle de fête et d'invitation. Vous avez envie de faire la fête, d'inviter des gens et de faire la fête, d'inviter des personnes à faire la fête, et que lors de cette fête, eh bien, vous avez envie de... On parle de contrat. Il est possible que durant cette fête, que vous fassiez une fête dans le but de réunir des personnes en rapport avec un contrat. Un contrat avec quelqu'un lié à une personne qui vous éclaire, qui vous guide. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat au niveau sentimental. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin pourtant. Vous êtes sur le bon chemin, mais pourquoi un contrat en rapport avec une personne qui vous guide ? Et par rapport à cette personne qui vous guide sur le bon chemin, on vous demande de faire un travail de transformation. On parle de transformation liée à des enfants. Donc vous avez à faire un travail de transformation en rapport avec des enfants. Vous devez changer votre attitude envers des enfants qui aiment trop faire la fête. Les enfants, ils aiment un peu trop faire la fête. Ici, on vous parle de ville. Il est possible que vous habitiez dans une grande ville, que vous habitiez en ville, ou alors que vous avez quelque chose à faire dans une ville. Et par rapport à cette ville, eh bien, on vous dit que vous allez faire une pause, vous allez faire un break. Peut-être que vous vouliez faire certaines choses et puis là, vous décidez d'y mettre en pause. De vous mettre en pause. Et on vous dit que justement, en mettant en pause, on vous demande de vous dépouiller de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Qu'est-ce qui vous gêne ? Déjà, faut se libérer de tout le négatif. Tout le négatif, tout au niveau du mental, tout ce qui est négatif au niveau du mental, vous devez vous en libérer pour renaître à vous-même. Mais pourtant, on vous dit que vous êtes dans le mécontentement et ennui. Vous êtes dans l'attente de quelque chose.
Et vous devez vous libérer de ce mécontentement, de cet ennui, afin de renaître. Vous devez vous dépouiller de certaines choses. Mécontentement et ennui, et là on parle de jalousie. Il est possible que vous soyez aussi dans la jalousie par rapport à quelqu'un qui vit en ville, qui est en ville. Mécontentement, ennui, jalousie. Mais il y a des choses négatives, ça. Il faut vous dépouiller de toutes ces choses négatives pour renaître. Pour renaître à vous-même, renaître, changer de façon d'agir. Là, on vous parle de quelqu'un qui est dans la pureté. On parle d'une personne qui est dans la pureté. Et que cette personne qui est dans la pureté, eh bien, c'est une femme. Mais éventuellement, on vous demande à vous aussi de retrouver la pureté comme un enfant. D'être dans la clarté, dans la confiance, dans la vérité, l'innocence. Donc on vous demande de devenir quelqu'un de pur, mais ça peut être pour vous, ça peut être aussi que vous connaissez quelqu'un qui est dans la pureté et que cette personne qui est dans la pureté, c'est une femme. C'est une femme, mais là par contre on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, on vous demande de laisser certaines choses. Laissez certaines choses, vous avez des choses à lâcher. Toutes ces choses négatives qui vous empêchent d'aller vers la lumière, vous devez les lâcher. Lâchez prise et on vous dit qu'il y a un ange auprès de vous. Il y a une personne que vous considérez comme un ange qui est là pour vous protéger. Une personne qui est là dans le but de vous aider, de vous soutenir. Cet ange est là pour vous aider, vous soutenir. Et cet ange est là pour vous aider dans une transformation. À faire un travail de transformation en vous. Et par rapport à cette transformation, bien, on parle d'une âme sœur. Il est possible que, donc, vous ayez des choses à transformer en vous, et c'est lié à une âme sœur. Et par rapport à cette âme sœur, on parle des arts, de musique. Il est possible que votre âme sœur soit ces transformations en rapport avec votre âme sœur. Et là, on parle des arts et de la musique. Peut-être que votre âme sœur est dans les arts, ou peut-être que vous-même vous êtes dans les arts et dans la musique. Et là, on vous parle d'études. Il est possible que vous ayez besoin de faire des études, d'étudier certaines choses, d'apprendre des choses. D'apprendre des choses quant à la gestation d'un bébé. Là, on parle de gestation d'un bébé. Ça peut être la gestation d'un bébé, ça peut être la gestation d'un projet. Et que par rapport à ce qui est en train de grandir, quelque chose qui est en train de grandir, eh bien, on vous dit que vous aurez un choix à faire. Vous aurez un choix à faire entre deux personnes ou alors entre deux situations. Vous allez avoir un choix à faire, mais que ce choix vous permettra de grandir, de vous élever au niveau spirituel. Et que on parle d'une personne qui est là, qui est une amie, un ou une amie avec vous. Et par rapport à cette amie, bien, il y a une coupure. Il y a une coupure. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous que vous voyez comme un ou une amie et que il y a une séparation, soit il y a une séparation, soit il y a une rupture, enfin il y a quelque chose. Et par rapport à cette rupture, eh bien il y a cette rupture ne vous fait pas du bien. Cette rupture vous amène que des tracas, des soucis. On parle de nuages, des nuages dans votre vie. Et là, on parle de joie. De joie, soit c'est vous qui allez être dans la joie, soit c'est quelqu'un qui va être dans la joie autour de vous. Joie, et pourtant on parle de soutien
soutien en rapport avec une union passée, qui a à voir avec le passé. Il y a des personnes apparemment qui vous soutiennent en rapport avec une union. Cette union, vous avez déjà connu une union dans le passé avec cette personne apparemment. Et par rapport au passé, eh bien, vous avez honte. Vous avez honte. Honte. Et là, on vous parle de blocage matériel et financier. Rapport au passé, vous avez honte, peut-être parce que vous avez fait des blocages matériels et financiers à une personne. Une personne aux cheveux foncés. Et par rapport à cette personne aux cheveux foncés, on vous dit que on vous parle de changement positif dans une relation existante. Changement positif dans une relation qui existe déjà. Et on parle que cette personne, vous l'avez, soit c'est cette personne avec qui vous êtes en couple. On parle de rencontre par le biais de synchronicité. Il est possible que vous soyez en couple et que vous rencontriez une personne par le biais des synchronicités. Mais par rapport à cette personne, eh bien, on vous demande de vous éloigner. Attendez, je vais en dire encore 2, 3, puis j'arrête. De vous éloigner. De vous éloigner de cette personne. Si on vous demande de vous éloigner, c'est que c'est pas le moment d'aller vers elle. Et on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur spirituelle, non, que votre âme sœur spirituelle n'est pas prête. Donc éloignez-vous parce que cette personne n'est pas prête, donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous éloigner. Et on vous demande de ne pas écouter les autres. Ce qui veut dire que les autres risqueraient de vous dire non, on ne va pas vers cette personne. N'écoutez pas les autres, faites-vous votre propre opinion, n'écoutez pas les autres. Parce que les autres, je pense qu'ils vous mettraient plus des bâtons dans les roues qu'autre chose. Et n'écoutez pas les autres, et là on vous dit que vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Donc vos doutes et vos peurs n'ont pas lieu d'être. Si vous avez des doutes et des peurs vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Et il est possible que vous ressentiez le poids de la famille. Que la famille, ce soit quelque chose qui vous pèse. C'est quelque chose qui vous pèse. Si ça vous pèse, c'est parce que ça vous empêche de faire certaines choses. Donc voilà pourquoi ça vous pèse. Et là, on vous parle de rencontre lors d'une sortie. Vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, ou alors vous avez décidé de rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.